Mesdames et messieurs, bienvenue pour cette nouvelle édition de notre programme La culture religieuse. Aujourd'hui, on approche le mois de Ramadan, on est toujours dans le mois de Cha'ban. Quelles sont les choses à faire pendant le mois de Cha'ban pour se préparer au mois de Ramadan? Et pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Dr Sami Mandour, qui est professeur à l'Université de l'Azhar. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, premièrement, Dr Sami, quand on parle de ce mois béni de Cha'ban qui précède le mois de Ramadan, selon vous, quels sont les actes que le prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, avait suivis pendant les mois de Cha'ban? Oui, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. En fait, le mois de Ramadan s'approche. Oui. Et on est juste la deuxième moitié du mois de Cha'ban. Oui. Et donc, le mois de Cha'ban, c'est un mois qui est entre deux grands mois. Oui. Entre le mois de Rajab, oui, qui est l'un des mois sacrés, parce que nous avons déjà 4 mois sacrés, et on dit le mois sacré, le singulier, c'est-à-dire qui est unique oui, parmi les autres mois, c'est Rajab. Pas avec les autres mois. C'est-à-dire le mois d'avant et le mois d'après, ce ne sont oui, pas de mois sacrés. Oui. Mais les autres mois sacrés, vous avez le Hijjah, ou le Muharram et donc vous avez donc les 3 autres mois. Sont successifs. Oui, successifs. Et on a un autre mois qui est unique parmi oui, les autres mois, c'est le mois de Rajab. Et donc, le mois de Cha'ban, c'est entre le mois de Rajab et le mois de Ramadan. Oui. Les 3 mois sont des mois spécifiques, puisque dans les 3 mois, il y a des spécificités, il y a des caractéristiques, il y a des particularités pour chaque mois. Et vous savez que dans le mois de Rajab, on parle de l'ascension oui, du prophète et le voyage nocturne. Si je ne me trompe pas, c'est le 27 du mois de Rajab. Oui, et ça dépend il y a plusieurs histoires. L'événement a eu lieu, mais en quelle date exactement? On dit c'est au mois de Rajab. On oui, dit le mois 27 et autres. De toute façon, on dit le mois de Rajab. Le mois de Rajab, c'est le voyage nocturne et l'ascension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc là, c'est un grand mois, c'est un mois sacré. Et le mois qui vient après le mois de Cha'ban, c'est le mois de Ramadan. Oui. Et le mois de Ramadan, comme nous allons le dire bien sûr, c'est un mois qui a d'autres caractéristiques, qui est différente des autres mois bien sûr, de celle des autres mois. Et donc pourquoi le mois de Cha'ban? Alors ce n'est pas un mois sacré, néanmoins c'est un grand mois. Ce n'est pas un mois sacré de point de vue hurum. Oui. إن عدة الشهور عند الله comme le dit le Coran 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Le mois de Ramadan, c'est pas parmi ces 4 mois. Oui. Mais le mois de Rajab, c'est parmi les 4 mois sacrés hurum. Et donc là, le mois de Ramadan a une particularité dans l'islam en général, mais même dans l'histoire de l'islam, comme nous allons le voir. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam même a justifié cette importance du mois de Cha'ban. Puisque le prophète, dans un hadith, a dit, c'est un mois où les gens sont insouciants de le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et des actes d'obéissance. Et donc, c'est un mois où je dois multiplier plus d'actes d'obéissance, puisque les gens ne font pas beaucoup d'actes d'obéissance dans ce mois. Puisqu'il y a déjà le mois de Rajab, il y a le mois de Ramadan où effectivement il y a le jeûne et il y a aussi les autres actes d'obéissance et les bonnes actions et tout ça. Et donc là, le prophète nous appelle à quoi? Nous appelle à nous rappeler d'Allah au moment où les gens sont insouciants. Vous savez par exemple, si nous sommes dans un marché, dans un supermarché, vous savez que les gens s'intéressent plutôt à acheter et à vendre. Et donc là, dans ces lieux-là, les gens ne se rappellent pas beaucoup Allah. Et donc là, le prophète me dit, dans ces moments et dans ces lieux où les gens ne s'intéressent pas à évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc là, vous devez être attentif à ces moments où les gens ne s'intéressent pas à l'évocation et à l'invocation, et faites-le. Donc si vous faites profitez quand même. Profitez de ces moments, puisque
si vous évoquez Allah au moment où les gens sont insouciants, la récompense et les mérites sont plus et sont nombreux. Et donc là, si vous voulez avoir plus de récompenses, plus des bonnes actions, faites-le au moment où les gens sont insouciants. Et là, c'est pas ma justification, c'est la justification du prophète. Quand il a dit, c'est à moi où les gens sont insouciants à propos de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est aussi à moi, c'est une autre justification, où les bonnes œuvres, bien les œuvres des humains, des êtres humains, des mortels, s'élèvent vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il y a quand même, sont exposés à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un moment si je peux dire quand même, de rendre compte. Voilà, les œuvres, les actions de l'année en général, dans ce mois béni-là, doivent être s'élever auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi, le prophète, c'est le prophète qui dit, et moi, j'aime bien que mes œuvres, mes actions s'élèvent au moment, dans ces moments bénis où je fais les bonnes actions. C'est pas seulement les bonnes actions, mais c'est le jeûne. Et là, le jeûne, puisqu'on se prépare pour le mois de jeûne aussi. Comme le dit le prophète, أن يرفع عملي هذا شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Donc là, pourquoi le prophète a mentionné le jeûne en particulier? Puisque normalement, si vous avez commencé le jeûne du mois de Ramadan une fois pour toutes, comme ça, voilà le début du Ramadan, et moi je commence le premier jour en observant le jeûne, prescrit bien sûr. Donc là, peut-être vous allez trouver des difficultés. Mais si vous habituez à observer le jeûne au mois de Sha'ban, et donc là, ça va vous faciliter le jeûne au mois de Ramadan. Donc là, on se prépare. On se prépare sur le plan de jeûne, mais aussi si on dit que le mois de Ramadan, c'est un mois de bonnes actions. C'est un mois où l'on doit multiplier les bonnes actions, puisque c'est dans ce mois où les récompenses et les mérites des bonnes actions doivent être multipliés. C'est un mois et donc il y a les caractéristiques dont on doit parler. Donc là, vous devez quand même prendre le mois de Ramadan comme une sorte de stage. Le mois de Sha'ban. Au mois de Sha'ban, pour se préparer, pour vous préparer au mois de Ramadan, pour entrer dans le mois de Ramadan alors que vous êtes prêt à faire tout ce qui est nécessaire dans ce mois. Ça me rappelle un exemple, un athlète qui se prépare à une grande compétition. Exactement. Et donc, comment se préparer? Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a multiplié le jeûne. Et même dans un hadith de Sayyida Aisha radiyallahu anha, elle a dit, j'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam observer le jeûne plus que mois de jeûne. Même on a cru que le prophète le jeûnait en tout, l'ensemble même de mois. Mais pour nous, le prophète jeûnait la plupart des jours du mois de Sha'ban. Parce que normalement, le prophète jeûnait le lundi et le jeudi, parce que c'est aussi même de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais au mois de Sha'ban, il multipliait plus le jeûne pour se préparer pour le mois de Ramadan. Voilà. Mais là, c'est de point de vue bonnes actions. Mais comment se préparer spirituellement et mentalement et psychologiquement pour le mois de Ramadan? Et surtout dans le mois de Sha'ban, puisque ce sont les jours qui précèdent le mois de Sha'ban. Donc la première chose, c'est ce qu'on appelle l'intention, l'examen de conscience, le repentir. Je parle de trois choses à la fois. Premièrement, l'intention. Et maintenant, je commence à multiplier les bonnes actions pour dire, voilà, j'ai fait tous mes actes pour obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour me préparer à mieux rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala au mois de Ramadan, pour avoir plus de mérite et plus de récompense dans le mois de Ramadan. Donc, je dois avoir même cette intention. Mais pour avoir cette intention, je dois faire deux choses. Je dois faire un compte rendu, un examen de conscience.
Voilà, je m'arrête pour un certain moment pour dire qu'est-ce que je fais pendant les mois passés. Qu'est-ce que je fais de bien et qu'est-ce que je fais de mal. Et je commence à évaluer. Je commence à faire un compte rendu, comme j'ai dit. Combien de bonnes actions, comme je fais le calcul. Oui. Combien de bonnes actions j'ai faites et combien de mauvaises actions, je l'espère quand même, éviter toutes les mauvaises actions, Oui. j'ai accompli les péchés que j'ai quand même commis. Et donc, je dis, voilà, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle mauvaise action. En être conscient, je dirais. En être conscient, c'est l'examen de conscience. Oui. J'ai fait beaucoup de mal dans ces mois. Et c'est le moment de me dire, voilà, vous devez vous arrêter de faire ces mauvaises actions. Oui. Là, il y a deux sortes de types de mauvaises actions. Il y a des mauvaises actions faites contre, si je peux dire quand même, en confisquant, en agressant les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a d'autres mauvaises actions contre les humains, c'est-à-dire agresser les humains de n'importe quel moyen, de n'importe quel... Les actes, c'est-à-dire vous avez manipulé les autres, par exemple, et agresser les autres, porter atteinte aux autres, blasphémer les autres, attaquer les autres. Ce sont tous des péchés, mais Ce des sont péchés envers Dieu et des péchés envers les humains et envers Allah subhanahu wa ta'ala. Envers Allah, c'est facile quand même, puisque normalement, Allah accepte les repentir. Si vous avez fait de péchés, Allah va accepter. Mais si vous avez fait des péchés, de mauvaises actions envers les humains, il n'y a aucun problème, puisque les humains contre lesquels vous avez fait des péchés, vous avez fait de mauvaises actions, eux-mêmes doivent vous pardonner. Oui. Et donc là, vous devez faire le repentir sur deux plans. Envers Allah subhanahu wa ta'ala, vous devez vous repentir. Et imaginez que le mois de Ramadan, c'est plutôt un mois de repentir. Puisque le prophète l'a dit, awaluhu, rahma, awsatuhu, maghfira, akhiruhu, itqun min an-nar. Et les trois ne résultent que du pardon, c'est-à-dire de repentir. Et même dans les versets qui parlent du mois de Ramadan, à la fin, parmi les versets, vous avez 1, 2, 3, 4. Le troisième verset parle de quoi? وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. L'invocation de Dieu. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Là, dans ce moment du mois de Sha'ban, je dois me sentir proche d'Allah. Et je dois sentir aussi que Allah est proche de moi. Et donc, entre moi et Allah, il n'y a pas de médiation. Oui. Et donc là, il n'y a pas de médiation entre moi et le Seigneur. Et donc, je dois m'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala directement, en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, en évoquant et en demandant le repentir. Quand on dit invoquer et évoquer, c'est-à-dire demander le pardon. Et demander le pardon de tout ce que j'ai fait de mauvaises actions et des péchés tout au long des mois avant le mois de Sha'ban et avant le mois de Ramadan. Et si j'ai fait ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, ujibu da'wat ad-da'i idha da'a. C'est-à-dire, j'exauce l'invocation de celui qui m'invoque au moment où il invoque. C'est-à-dire, directement, Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer l'invocation. Docteur Sami, je vous interromps pour voir ce commentaire. Chers téléspectateurs, voyons aussi ce commentaire ensemble. Le Ramadan, mois béni du calendrier hijrien, est une période intensément attendue par les musulmans du monde entier. C'est durant ce mois béni que le Coran a été révélé au prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut, marquant ainsi un moment clé dans l'histoire de l'islam. Le jeûne, l'un des 5 piliers de l'islam, est pratiqué avec une grande piété et dévotion, offrant une occasion unique de repentir, d'adoration et d'accomplissement de bonnes actions.
C'est une période propice à la purification de l'âme et du cœur. Alors que le Ramadan approche rapidement, il devient essentiel de se préparer spirituellement et physiquement pour tirer le meilleur parti de cette période de réflexion profonde et de renouveau spirituel. Voici un guide en 7 étapes clés pour vous aider à vous préparer efficacement à ce mois de jeûne. Se préparer pour le Ramadan grâce à l'intention. Il n'est jamais trop tard pour se préparer au Ramadan, ni pour travailler son état d'esprit. Prendre la sincère intention de jeûner le mois de Ramadan, c'est choisir de se rapprocher de son Créateur. On prévoit de mettre de côté les plaisirs terrestres afin de renforcer sa spiritualité. Prendre de meilleures habitudes. La prière, second pilier de l'islam, c'est le rendez-vous quotidien avec Dieu. Alors, pourquoi s'en priver? L'approche du Ramadan est l'occasion de pratiquer la prière avec plus de ferveur que d'ordinaire. Peu importe notre avancée sur le chemin spirituel, il est toujours possible de s'améliorer et de progresser. Aider les démunis en pratiquant l'aumône ou la zakat. À l'approche de ce mois béni, le partage et l'altruisme sont de mise. Nous vivons dans un monde dans lequel les inégalités se creusent de jour en jour. Manger, boire, travailler sont des actions qui font partie de notre quotidien, au point qu'elles nous semblent être banales. Maintenant, imaginez un monde où un morceau de pain constitue le seul repas de la journée. Ne voudriez-vous pas contribuer à le faire changer? Listez et récitez des invocations en vue du mois sacré. Et si vous preniez le temps de vous organiser pour le Ramadan, cela vous permettrait de ne plus avoir à songer à certaines choses et de vous consacrer pleinement à votre spiritualité. Le Ramadan est le mois du repentir et des bonnes actions. Il sera temps d'invoquer Allah et de demander pardon pour les fautes que nous aurions pu commettre. Lire avec attention le livre sacré, le Coran. Le Ramadan est la période à laquelle le Coran est parvenu au prophète Mohammed. Il est au cœur de la pratique de l'islam. Il est donc primordial de lui accorder du temps, notamment au mois du jeûne. Accoutumer son corps à la pratique du jeûne. On parle souvent d'un esprit sain dans un corps sain. Et si nous appliquions ce précepte dans le cadre du Ramadan, tout au long de l'année, notre corps est habitué à recevoir de la nourriture au moins 3 fois par jour. Comment pensez-vous qu'il réagira à l'arrivée du Ramadan? Il risque de ne pas comprendre et vous ne pourrez pas lui demander de fournir les mêmes efforts qu'à l'ordinaire. Alors, mangez-le. Faites-lui comprendre progressivement qu'il ne fera pas autant de repas que d'ordinaire. Entraînez-vous à jeûner quelques semaines avant. Demandez pardon et exprimez son repentir. Ô Allah, certes tu effaces les péchés et tu aimes les effacer. Ainsi, efface mes péchés. Cette dua que l'on répète pendant la nuit du destin reflète très bien l'état d'esprit à avoir à l'approche du Ramadan. C'est la bonne période pour faire un travail d'introspection afin de s'améliorer. Le Ramadan est le mois du pardon et du repentir. De retour avec vous, chers téléspectateurs, et avec notre invité, Dr Sami Mandour, professeur à l'Université de l'Azhar. On parlait tout à l'heure qu'il y a 2 types de péchés. Un péché envers Dieu qu'on invoque et le bon Dieu nous pardonne. Et il y a un autre péché envers les humains. Oui. Oui, si vous pouvez. Et donc là, comme on l'a déjà dit, par rapport au péché envers Allah subhanahu wa ta'ala, donc là, il vous suffit de dire « Oh Allah, pardonne-moi Oui. ». Et Allah vous pardonne tout de suite. Même si vous avez beaucoup de péchés. Puisque normalement, Allah s'est qualifié d'être Tawwab Rahim. Oui. C'est-à-dire qu'il accepte le repentir, même si vous avez multiplié les péchés. Oui. C'est pour cette raison qu'on dit Tawwab. C'est-à-dire qui accepte toujours les repentirs des adorateurs et des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça qu'il est Tawwab. Il y a même Rahim, c'est-à-dire très miséricordieux envers sa créature, et donc elle accepte
elle accepte que son serviteur vient et lui dire, oh Allah, j'ai fait des péchés, accepte-moi, pardonne-moi tous les péchés que j'ai faits envers vous. Mais par rapport aux péchés envers les adorateurs, envers les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, vous avez un grand problème, puisque l'islam, en tant que religion, cherche, c'est une religion d'équilibre, comme on dit. Donc là, vous avez des relations, vous avez plusieurs échelles de relations. Vous avez des relations avec Allah, des relations avec les humains. Et les humains même, vous avez des relations avec internes, c'est-à-dire à l'intérieur de votre foyer, à l'intérieur de la maison, avec votre père, avec vos frères, vos sœurs, c'est-à-dire au sein de la famille. Vous avez aussi d'autres relations à l'intérieur de la société, par exemple la société égyptienne, par exemple. Et vous avez d'autres relations au niveau même de la Ummah, c'est-à-dire entre un pays musulman, entre les musulmans et les non-musulmans. Puisqu'on est dans une société où il y a des musulmans et il y a des non-musulmans. Donc, ces différentes échelles de relations, nous devons respecter les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne nos relations. Et donc, moi, en tant qu'individu, je ne dois jamais transgresser les droits des autres. Et je ne dois jamais porter atteinte aux autres, sur tous les plans, financiers, économiques, psychologiques, tout. Et donc, si j'ai fait un péché envers un individu dans la société, un individu, je ne dis pas musulman ou autre, c'est-à-dire musulman ou non musulman, puisque nous sommes, en tant que musulmans, nous sommes ordonnés de bien traiter, d'avoir de bons comportements et envers les musulmans et envers les non-musulmans. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le dit, même deux versets importants dans le Coran qui nous ordonnent d'être équitables, d'être bons, d'être bienfaisants envers les non-musulmans qui vivent avec nous dans la même société. Et donc, envers même mes parents, envers même mes fils, mes enfants, mes sœurs, mes frères, mes confrères, mes collègues dans le travail, je dois avoir de bonnes relations avec eux. Si, par exemple, j'ai porté atteinte à un autre, j'ai transgressé, par exemple, j'ai insulté à quelqu'un, dans ce cas, Allah ne pardonne le péché que j'ai fait envers un individu c'est-à-dire que l'individu lui-même doit pardonner le péché que j'ai fait envers lui. Alors je dois lui demander pardon. Je dois lui demander le pardon. Par exemple, si j'ai prêté de l'argent à quelqu'un, et donc maintenant je commence à lui dire, non, je n'ai rien pour vous. Je ne dois jamais rien à vous. C'est-à-dire, je n'ai pas de dette. Et dans ce cas-là, je dois rendre, et on le dit comme ça, je dois rendre le droit aux ayants droit. Oui, Allah le dit dans le Coran, Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Et le mot amana, il n'a pas dit aux musulmans, il a dit ila ahliha. Oui. Et vous avez quand même l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au moment de l'immigration, l'hijra. Qu'est-ce que le prophète a dit? Vous savez, le prophète était le loyal, al-amin. C'est-à-dire, même les amis du prophète l'ont qualifié ainsi. Al-Amin, le loyal, le fidèle, est venu, puisque même il était contre le prophète en tant que prophète, mais en tant que quelqu'un qui est fiable pour eux, qui est loyal pour eux, ils déposent leur dépôt chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui est cher pour eux, ils les déposent chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au moment où le prophète a fait son immigration, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chargé Ali ibn Abi Talib, c'est son cousin, bien sûr. Il n'a pas choisi n'importe qui, mais il a choisi quelqu'un qui est apte de faire la tâche et qui est quelqu'un de lui, parmi les siens. Et donc là, c'est Ali qui est chargé de rendre les dépôts aux ayants droit. Et voilà, c'est important pour dire aux musulmans, si vous avez même des devoirs envers un non-musulman, vous devez les accomplir, puisque c'est Allah qui l'a dit, et c'est le prophète qui l'a mis en application. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanat ya'murukum. Alors là, c'est ce pardon ou demander pardon ou équiter les droits des autres, je dirais ça doit être fait avant le Ramadan pour pouvoir profiter du Ramadan. Pour bien se préparer à commencer le jeûne de mois de Ramadan. Et là, puisque le jeûne de Ramadan, c'est quoi? C'est
atteindre un grand degré de spiritualité. Et pour atteindre ce grand degré de spiritualité, puisque le jeûne c'est quoi? C'est une relation étroite entre vous et les seigneurs. Oui. Et donc vous voulez quoi exactement? Atteindre, être à la proximité du Seigneur. Et donc pour atteindre ce degré, vous devez se débarrasser de tous les maux et de tous les péchés que vous avez déjà faits, et envers Allah et envers les humains. Si vous n'avez pas fait ainsi, comment commencer à observer le jeûne et à dire à Allah subhanahu wa ta'ala, moi je commence à avoir avoir des bonnes relations et des relations étroites envers Allah subhanahu wa ta'ala. Comment commencer ce mois de jeûne alors que vous avez déjà chargé de beaucoup de péchés envers les autres. Donc commencez votre moment, là on revient à ce qu'on a dit, examen de conscience. Faites un moment de réflexion et pour dire, voilà, j'ai fait tel péché, je dois m'arrêter. Si j'ai des droits envers les autres, je dois s'en acquitter, je dois m'en acquitter et je dois quand même essayer de commencer mon jeûne tout propre, si je peux dire quand même. Voilà, je commence à observer le jeûne alors que mes vêtements sont propres et blancs. Je ne dois pas tacher le blanc de mes vêtements comme allégoriquement. Voilà. Parfait. Dr Sami, je vous invite à présent, et chers téléspectateurs, je vous laisse voir cette mosquée bien distinguée pour terminer notre édition d'aujourd'hui. Lorsque le commandant des troupes fatimides, Jawhar al-Thaqili, fut envoyé par le calife Al-Mu'izz al-Din pour conquérir l'Égypte, il entreprit la construction du Caire et y fonda la mosquée d'Al-Azhar en 969. La construction de la mosquée s'étendit sur 2 ans. La mosquée d'Al-Azhar ouvrit ses portes pour la première fois en 972. Depuis cette date, la mosquée d'Al-Azhar et son université deviennent parmi les plus célèbres dans le monde musulman. Et de retour avec vous, chers téléspectateurs, à la dernière partie de notre programme d'aujourd'hui avec notre invité, Dr Sami Mandour, qui est professeur à l'université de l'Azhar. Dr Sami, quelles sont les dernières consignes que vous donnez aux musulmans avant l'arrivée du mois de Ramadan? Hâtez-vous de faire le repentir. Un. Deuxième, multipliez les bonnes actions avant même le commencement du mois de Ramadan. Troisièmement, essayez de vous préparer à lire le Coran, puisque vous allez commencer prochainement le mois de Ramadan, qui est le mois du Coran. Et donc, quatrièmement, si vous avez des problèmes avec les autres, essayez de résoudre ces problèmes avant le mois de Ramadan. C'est-à-dire, essayez de demander aux autres de vous pardonner si vous avez fait des péchés, bien de mots envers eux. Quelques-uns parlent de l'aumône, que l'aumône... c'est parmi les bonnes actions que nous devons faire. Certainement, aider les autres. Oui, aider, tout ce qu'on peut faire de bien envers les autres, on doit commencer, puisque là, on s'arrête de faire de péché, et on commence à faire de bien. Et toutes sortes de biens, vous devez commencer, puisqu'on doit continuer, de faire avant le commencement du mois de Ramadan, pour être prêt à entrer dans la spiritualité du mois de Ramadan. Parfait, Dr Sami Mandour, je tiens à vous remercier de vos explications. Je vous en prie. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous souhaite de passer un Ramadan béni et certainement à se préparer dans ces jours de Cha'ban avant l'arrivée du Ramadan. Je vous remercie de votre attention et je vous donne prochainement rendez-vous avec notre prochain épisode.
Au revoir.